Allez, on va tout de suite regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de cette matinée. On va commencer tout de suite avec le journal Al-Shorouk. Le journal Al-Shorouk qui revient bien sûr sur cette fin de visite du roi Salman d'Arabie Saoudite, donc qui a passé 5 jours ici en Égypte. Le roi Salman a achevé sa visite hier, une visite ponctuée par de grandes promesses d'investissement. Avant son départ, le roi a visité l'université du Caire qui a organisé une cérémonie au cours de laquelle elle a décerné au souverain saoudien un doctorat honoris causa en hommage à son rôle pionnier sur les plans arabes et international. À cette occasion, le roi Salman a rendu hommage à l'université du Caire en déclarant qu'elle avait propagé le savoir et les sciences dans le monde arabe et le monde islamique. Au cours de sa visite, Salman a évoqué la création d'une force arabe conjointe pour faire face au groupe terroriste, un projet ambitieux présenté par l'Égypte et entériné en mars 2015 par la Ligue arabe, mais qui n'a toujours pas vu le jour. Le Caire et Riyad ont également signé des dizaines d'accords portant sur des investissements de plusieurs milliards de dollars, dont la promesse d'un pont enjambant la mer Rouge pour relier les deux pays qui ont également annoncé la création d'un fonds d'investissement doté d'un capital de 60 milliards de rials saoudiens, soit 16 milliards de dollars. On va passer tout de suite au journal Akhbar El-Youm, dans lequel on apprend que le Premier ministre Cherif Ismail a présidé hier une réunion du groupe économique pour examiner la situation économique, mais aussi de nombreuses questions et des moyens de mettre en application les projets nationaux ainsi que de ceux de service dans les différents gouvernorats, conformément à un calendrier précis. Les moyens de fournir le financement nécessaire pour poursuivre la mise à exécution de ces projets sans peser sur le budget général de l'État ont fait également l'objet d'examen lors de cette réunion. Le groupe économique doit encore passer en revue de nombreux dossiers concernant la fourniture des denrées de première nécessité à des prix abordables. Un retour avec le journal Al-Shorouk qui nous parle cette fois du président togolais Faure Gnassingbé, donc, qui a déclaré qu'il soutenait l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi appelant à approfondir la coopération interafricaine en vue d'atteindre des objectifs de développement pour le peuple africain. Lors de sa réunion hier avec des hommes d'affaires égyptiens organisés par l'organisme de représentation commerciale et la Fédération des industries égyptiennes, le président Gnassingbé a déclaré qu'il était d'accord avec le chef de l'État pour la nécessité d'encourager la coopération entre les relations des pays africains. Il a ajouté que son pays, le Togo, comme de nombreux pays africains, a de nombreuses ressources naturelles. L'Égypte possède la technologie et le désir de coopérer avec les différents marchés africains pour la mise en place d'industries comptant sur ces ressources pour répondre aux besoins des peuples africains. C'est ce qu'il a déclaré. Dans le journal El-Youm Seba, une polémique dont on a entendu parler ces 2 derniers jours. Il s'agit de l'île de Tiran et de Snafir. Alors, il faut savoir que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a déclaré hier que l'Égypte ne cédera pas le moindre centimètre de son territoire. Il évoquait ainsi donc les îles de Tiran et de Snafir qui se trouvent en mer Rouge. Il a déclaré que les archives et les documents officiels stipulent que les 2 îles appartiennent au royaume saoudien et que Riyad avait demandé à l'Égypte de les gérer. L'accord sur la délimitation des frontières conclu entre le président El-Sisi et le roi Salman a permis, selon lui, à l'Égypte de rendre les 2 îles à l'Arabie saoudite. On passe maintenant au journal Al-Akhbar qui nous dit que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu hier soir le président du Parlement chypriote, Amero Anakis, et la délégation qui l'accompagne. M. Shoukry a souligné que cette visite indique la profondeur des relations entre l'Égypte et Chypre dans les domaines économiques et politiques. Il a également indiqué que la diplomatie parlementaire figure parmi les mécanismes qui renforcent et développent les relations entre les 2 pays. Le chef de la diplomatie a remercié les autorités chypriotes pour les aides qu'elles ont présentées à l'Égypte après la crise de l'avion égyptien qui avait été détourné il y a 2 semaines de cela. Pour sa part, le président du Parlement chypriote a souligné que l'Égypte est le principal pilier de la stabilité au Moyen-Orient.
On va à présent s'intéresser au journal El Masri El Youm avec le ministre du Tourisme, le nouveau ministre du Tourisme, Yahya Rachid, qui a dévoilé hier son programme baptisé Plan d'impact sur le tourisme 6x6 pour lancer le tourisme en Égypte. Et il compte voir les résultats d'ici les 6 prochains mois. Alors c'est un plan ambitieux qui se focalise sur 6 priorités principales. Sceller des partenariats avec des opérateurs internationaux, soutenir les compagnies égyptières pour lancer notamment de nouvelles destinations, améliorer les infrastructures en soutenant les investisseurs, répondre aux normes internationales, attirer les investisseurs et favoriser le tourisme vert. On passe maintenant au journal Masri El Youm qui nous dit que le ministre de l'Aviation civile, Cherif Fathi, a inauguré hier l'exposition du Conseil international des aéroports du continent africain, ACI Afrique, qui se tient actuellement au Caire. Cette conférence qui rassemble plus de 470 représentants des aéroports africains et internationaux porte sur l'amélioration des performances commerciales ainsi que le renforcement des dispositifs sécuritaires dans les aéroports africains. Vous savez qu'on parle, c'est vrai, souvent de la sécurité des aéroports, surtout après l'accident de Sharm el-Sheikh. Eh bien, ce forum parlait justement, entre autres, de la sécurité des aéroports en Égypte et dans les différents pays africains. Et on a tout de suite un sujet de Nada Brahim qui est allé couvrir cette conférence. Sous le slogan de la viabilité économique des aéroports africains, défis et opportunités, l'Égypte a accueilli la conférence régionale et l'exposition du Conseil international des aéroports ACI Afrique. En présence du ministre de l'Aviation civile Cherif Fathi et un nombre de représentants des aéroports de plus de 47 pays africains, la conférence a mis l'accent sur l'industrie du transport aérien en Afrique et les moyens à mettre en œuvre pour accélérer son développement dans un cadre sûr, sécurisé et économiquement viable. Cet événement offre une occasion unique et un cadre idéal pour les aéroports et les autres intervenants du secteur de l'aviation, les experts et les exposants venus du monde entier pour partager des informations et élaborer une vision commune pour l'avenir des activités aéroportuaires en Afrique. La conférence traite essentiellement l'industrie du transport aérien en Afrique et les moyens pour accélérer son développement économique et sécuritaire. Donc c'est une occasion parfaite pour échanger les expériences et les meilleures pratiques entre les différents aéroports membres et les partenaires de l'industrie. La réunion d'aujourd'hui ou de cette semaine, c'est pour discuter des problèmes économiques, comment nous pouvons accroître nos revenus. Et surtout, nous ne pouvons pas négliger les problèmes qui se posent à nous en termes de sûreté et de sécurité, puisque nous savons ce qui se passe un peu partout. Et nous allons échanger. Des experts sont arrivés pour partager avec nous ce qui a été développé ailleurs. Nous allons échanger, apprendre et rentrer, mettre en application chacun dans son aéroport. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette réunion qui portent sur le développement économique du transport aérien en Afrique, l'amélioration des services ainsi que le renforcement des performances commerciales à travers des activités commerciales aux alentours des aéroports. Le plus grand défi actuellement, c'est la sustainability, la durabilité du business. Comme vous pouvez le constater, un petit accident ou incident sécuritaire peut détruire l'aéroport, c'est-à-dire peut diminuer son business. Alors ce fléau-là, comment anticiper, comment coopérer pour que ce fléau-là ne touche pas l'activité cœur du système. Alors il faut trouver d'autres solutions, d'autres ressources, comme créer d'autres activités aux alentours de l'aéroport, comme les cités aéroports, que l'Égypte va créer avec de nouvelles technologies, de nouvelles idées pour améliorer la rentabilité des aéroports et pour une durabilité du système. La viabilité économique des aéroports africains est le thème de cette édition de la conférence tenue par le Conseil international des aéroports qui vise à rassembler les experts et les responsables régionaux et internationaux afin d'échanger des expertises, mais aussi renforcer la coopération avec les pays africains dans le domaine du transport aérien et des aéroports. Nada Ibrahim pour NTV International.
Autre journal à présent, Elioum El Seba et l'ancien ministre de l'Agriculture, Salah Hillel, qui a été arrêté en septembre, juste après sa démission. Il a été condamné hier à 10 ans de prison pour des pots de vin reçus d'un homme d'affaires. Il a été reconnu coupable notamment de corruption en première instance par un tribunal du Caire. Le scandale retentissant qui avait poussé Salah Hillel à quitter ses fonctions début septembre 2015 avait contraint le gouvernement d'alors à démissionner collectivement quelques jours après. Et on termine avec El Masri Lyoum qui nous parle de 2,7 milliards de livres. C'est la perte qu'a subie hier la bourse du Caire, la bourse qui a clôturé en baisse donc à cause des opérations de vente des investisseurs et des institutions arabes et étrangères. Les indices EGX 30, 70 et 100 EGX 30 et EGX 70 ont respectivement perdu 0,5 et 0,4%. Oui, voilà, en fait, c'est le GX30 qui a perdu 0,5, 70 et 100 ont perdu tous les deux 0,4%. Voilà pour la revue de la presse. Tout de suite, place à des images que tu nous as préparées. Je vous propose de faire un petit tour en voiture, mais embarqué dans la voiture de pas n'importe qui quand même, d'un pilote professionnel. Ça se passe à Dubaï. D'ailleurs, ils ont quasiment laissé la ville pour ce pilote qui a une façon de conduire un petit peu spéciale, qui nous rappelle d'ailleurs certains conducteurs dans les rues du Caire. Allez, on regarde tout de suite.